Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à un épisode de Trois Bières, un extra que nous enregistrons à la Chic Régale. Ah, Yeah! Donc c'est ça, on fait un extra, on parle de quelques sujets et puis après on jase, on s'amuse et c'est pas agréable. Alors je pige le premier sujet. Stéphane Deguire nous demande si Trois Bières était invité à une émission comme tout le monde en parle, comment réagiriez-vous? Je serais très heureux. Et je dois admettre, par exemple, j'espère que je serais pas la personne pognée pour lire la carte de Danny, parce que le peu de fois que je l'écoute et à chaque fois qu'il y a un moment de lecture de carte, je suis comme gêné. Il y a un malaise, là. C'est ça, il y a un froid dans la salle pour la personne qui la lit, puis clairement la personne qui l'a écrit aussi, parce que c'est jamais bon. Ouais, c'est genre, mettons, après Trois Bières, c'est comme un podcast show, c'est ça? Ouais. C'est comme marde de même, là. Ouais, c'est ça comme... en tout cas, j'espère qu'il va y avoir plus que 3 autres épisodes de Trois Bières. Puis avoir à lire ça devant la province, j'aurais le goût de fondre, puis comme... Juste devenir comme une flaque, puis éventuellement, juste être de la vapeur dans les studios Radio-Canada. Je veux plus vivre après ça. Fait que, Gabriel, si on va tout le monde en parle, tu lis la carte. Ah, c'est chiant. C'est chiant un peu, là. C'est un peu chiant, je pense. Fait que, regarde... Je sais lire, c'est vrai. Puis, OK, check, OK, mettons que je lis la carte, là. Hey, bravo, Trois Bières pour toujours. Merci, Dani, c'est vraiment super, merci. Ça fait pire, hein? Hey, là, on vient d'enlever nos chances d'avoir une carte chouchou, je pense. Là. Ah ouais? Ceci dit, j'ai aussi une anxiété. Il y a quelqu'un que Guillaume est comme, hey, voulez-vous boire du vin? Restez-vous avec nous autres, boire du vin. Puis là, je suis comme, Guy, je préfère des bières. Fait que ça me gêne d'avoir à dire ça devant toute la province, mais je vais le faire. Mais mettons qu'on dit comme, est-ce que vous voulez rester avec nous? Puis là, on dit oui, puis là, ils sont comme déçus. Parce qu'ils sont comme, mais on n'avait pas prévu que vous alliez rester. On passerait, genre, tu sais, entre l'auteur français que personne connaît, puis le gars de théâtre que personne connaît non plus. Ouais. On passerait entre les deux, tu sais, comme le monde zappe pour voir OD nos bords, là. Mais en fait, moi, j'espère que si un jour, quand on va être invité à Tout le monde en parle, j'espère que ça va être comme pour se faire connaître ou pour, pas genre, venez donner votre opinion sur... On a entendu dire que vous défendez Gabrois, genre, là, on est comme, attends, quoi? On n'était pas au courant que c'était pour ça qu'on était là. On n'a jamais dit ça. Puis là, ils font comme un mauvais montage avec tous les extraits. Puis là, tu sais... Moi, je commencerais à me déshabiller, genre. Je commencerais à déshabiller, puis je serais comme, hey, monte ça, c'ti. Monte autour de ça. Il n'y a pas un bout que Gabriel a dit, moi, j'aime ça beaucoup le pain gadois. Puis là, il me vire ça comme, j'aime beaucoup le Gabrois. Merci. Merci aussi, le pain gadois. Les ions, c'était une très bonne porte-parole. Voyons, Stéphane Deguire, encore. Croyez-vous qu'il y a un retour du balancier dans la vie? En d'autres mots, pensez-vous que le karma est une bitch? Alors, on vient de mentionner Gabrois. Oui, c'est ça. Je vais montrer que le karma existe. OK. William Barbeau, commercial Will_Barbeau, nous demande, dans la vie, il y a 2 écoles de pensée. 1, les Simpsons imbéciles, et 2, les Simpsons, c'est du génie. De quel bord êtes-vous? Les Simpsons, c'est du génie, surtout au début. Ouais. Après, pas autant, mais regarde, regarde, ils ont juste fait comme 8 ans de génie, là. Fait que c'est correct de faire comme 20 autres qui sont de la merde, parce que c'est juste difficile de faire une affaire de génie une fois. Ils l'ont fait comme pendant 8 ans. On leur donne du lousse pour le reste. Moi, je me souviens, à un moment donné, il y a comme Krusty qui vend tout... il vend mal d'affaires, qui vend sa pornographie pour 10 cents, tu sais. Puis j'étais vraiment triste pour lui, là. Vraiment, là... Écoute, là, même sur eBay, il peut avoir mieux que ça aujourd'hui. Il vivait dans une époque post-pré-eBay. 10 cents, toute ta collection, là, ça revient pas aujourd'hui. Je suis triste. Pour moi, c'est un drame. Les Simpsons sont un drame. Il y a du monde, les bébés tuent des gens. Que, mon Dieu, là. Il y a des jokes. Une joke que j'adore des Simpsons à un moment donné, c'est le comic book guy, il vend une photo de Roger Moore qui est autographiée par Sean Connery. Puis ça, là,
Je trouve ça tellement drôle que je me demande comment qu'une personne a pensé à ça dans sa vie. Puis juste des affaires comme ça rachète 13 ans de médiocrité qui suit. Là. Moi, je me souviens, le switch que j'ai fait comme là, je commence à plus moins aimer ça, tu sais. C'est là qu'ils ont décidé que mettre des caméos, c'est fucking drôle, là. Ils revenaient pas, là. T'allais genre au Quickie Mart, pis t'avais comme Fred Durst qui était genre, il remplaçait à Chris. Puis en plus, tu sais, Fred. Ouais, à bout, ça. Fred Durst, il est tellement drôle. Ouais, il est fucking drôle. Fait que c'était. Pas plus 90, gang. Mais genre, le fait qui se passait, je suis comme, voyons donc, c'est vraiment pas drôle. Ils juste mettent des caméos pour venir mettre des caméos, là. Fait que. Voilà. Excusez. Mais d'abord, hey, ceux qui sont encore, genre, qui écoutent ça aujourd'hui, c'est les fans de Simpsons à fond. C'est ça, ouais. Dimanche, c'était bon. Ah, bon, ben écoute. Ouais, c'est l'épisode de Lego. Ouais. C'est 10 ans que je l'avais pas écouté. Charles Desroches, le coquin, qui nous demande de porn star préféré. Mais j'en Oh, c'est connais dégueulasse, pas. ça. Je connais Oh, Ron wow, Jeremy. wow. Je connais Ron Jeremy puis Tangerine Dream. Ah, que. Ben, Parce que t'as Jerry Dream étant pas propre, là. Ah. Mais c'est que je. Ah, puis Vandal Vixen. Ouais, ça, c'est la version 2014. Là. Mais oui, mais c'est parce que. Non, la crise de leur nom, non? Ben écoute, les acteurs du cinéma, ils performent d'une façon que ça rappelle de eux, là. Fait que. Ben peut-être j'en consomme pas assez. Je pense que c'est ça mon problème. Force-toi, là, franchement. Là. Je m'excuse. ben regarde, James Dean a l'air d'avoir du fun dans ce qu'il fait. Moi, il est très bon. OK. Surtout quand on voit juste son pénis et on voit pas la fille. C'est mes bouts de Il est bien rasé, on tu le disais. C'est pour ça. Je comprends. Non, c'est vrai, toi, t'écoutes pas ça. Excusez-moi, on fait un podcast avec une sainte ni touche. OK. J'ai une question, Yannick. Je sais pas si on peut jouer quelque chose. Je sais pas si ça avait du sens ou pas, mais est-ce que tu suggères qu'on nomme des termes reliés à la pornographie puis que Gabriel de deviner c'est quoi? C'est chien, pour vrai. C'est chien. Ou ça va de sens? Commence puis on verra. OK. Gabriel, tu connais le terme MILF, j'imagine? Ah oui. OK. Est-ce que tu sais quoi, mettons, du ATM? Comme, mettons, une machine de retrait, mais genre de retrait, mettons. Là. Ben, j'imagine que tu dois retirer quelque chose de la MILF. Non? Le quelque chose étant ton pénis. Oui, C'est quand tu te retires rapidement du pénis tellement vite qu'il y a de l'argent qui sort. C'est ma théorie. Très bon, très bon. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans une vidéo qui est nommée comme un tribute à quelque chose? Ah, ça, tu me l'as déjà expliqué. Ouais, c'est je ça, pense le que pire. oui. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Prends une jolie photo de quelqu'un que t'admires Et puis, ouais. Ça peut être aussi une Tu poupée fais genre comme de Disney aussi. Ça peut être. et tu mets tout ce que tu veux dessus C'est de comme ton la bonheur la situation de ton DVD de tantôt qui, Oui, ce c'est qui ça. se passe par la suite. C'est ça. C'était peut-être ça qu'il a fait, hein? C'était peut-être un tribute au film. Écoute, il dit, écoute, j'aime les le vidéos cinéma et c'est le temps de le prouver. Et j'aime les vidéos numériques, versatiles, digitales. Fait que j'y vais. Merci d'avoir pigné de là. Oui, ça suffit à un moment donné, là. C'était temps, là. Will Barbeau encore qui nous demande les affaires, la plupart pas rapport au divertissement, que vous avez profondément honte d'aimer. Moi, c'est Batman et Robin. La plupart par rapport. L'affaire au qu'on a honte d'aimer. On a pas honte d'aimer. Mais j'ai pas vraiment honte de rien aimer. Parce que j'aime vraiment des affaires qui ont pas d'allure. Mais qu'est-ce que tu penses que le monde penserait que t'aurais honte d'aimer ça? Là? Mais t'aimes ça anyway. Là. Mais toute la télé que j'écoute, je pense, de A à Z. Moi, ben, toi aussi, Pierre-Luc, je pense que c'est un peu comme ça. Moi, je capote sur la télé-réalité. J'aime vraiment. Tu sais, comme mais toi, Love t'écoutes Story. Taps. C'était mon... Taps? T'écoutes Taps, toi, non? C'est quoi, Ah, Taps? ouais, C'est Taps. mauvais, sérieusement. Oh, Bouh, non, Taps. Taps, c'est des chasseurs de fantômes, OK? Qui vont dans une maison, puis sont comme, oh my God, c'est vraiment hanté. Oh my God, that's so creepy. Puis là, il est comme 2 h du matin, puis ils sont comme, oh, did you hear that? Puis là, ils courent. Puis là, un moment donné, ça fait comme, oh my God, did you see that? Puis là, il y a une pause. Puis là, oui, avec des caméras. Mais oui, avec des caméras infrarouges. Les Avec fantômes quoi infrarouges, ils tiennent. Puis des PVE aussi. Ils capotent ces PVE. Pour vrai, ils trippent ces PVE. Puis là, ils font ça. Puis là, eux, ils voient des affaires que toi, tu vois jamais, mais sont hot. Pour moi, là, c'est comme prendre le Blair Witch Project, faire la pire version au monde, puis étendre ça comme sur une série télé. C'est comme ça que moi, je vois Taps. Là. Mais non, mais c'est parce que Tango, il est hot aussi, là, on va se dire. Ah, voilà. Il y a un petit quelque chose. Toi, Yannick, c'est quelque chose... Ben, moi non plus, j'ai pas honte des affaires que j'écoute, mais il y a des affaires que j'écoute des fois que clairement, faut que j'explique à des gens. Pendant un bout,
le dimanche matin, écouter EastEnders à CBC, là, tu sais, qui te le passe ça passe à chaque soir. Non, je me mets là, ouais, c'est Coronation Street, oui. Bref, l'autre soap britannique de classe ouvrière, de monde triste, là. Ça, je veux juste dire, c'est cool, ta blonde, elle soit là pour coller. Tu fais corriger en public. Merci, merci. Mais bref, c'est ça. Juste un genre de soap, mais ils passent tout back-to-back le dimanche matin. Fait que moi, je les écoute pas pendant la semaine. Je m'assis le matin, puis je les écoute. Puis je suis tellement dedans, puis il faut que j'explique aux gens comme « Ah non, c'est le fun, tu sais, ils ont toute leur vie, puis faut... » Je suis en train d'expliquer en ce moment. Je trouve juste ça le fun. C'est comme Virginie ici, mais vu qu'il y a un accent britannique, j'ai l'impression que c'est plus le fun, que c'est meilleur. Mais non, c'est la même affaire. Ça fait croire que Shakespeare a écrit ça, là. Exactement, oui, c'est ça. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez honte d'aimer la lutte? Non. Non, moi, il y a une époque... en fait, ça dépend, il y a comme des passes parce que des fois à TV... Il y a des affaires que tu peux pas défendre, cependant, de la lutte. Je veux dire, ouais. Mais mettons, genre... à la lutte, c'est comme un nain, genre, il s'appelle Hornswoggle. Puis ils font des jokes les plus cheap de nains avec lui, genre, tu sais. Puis quand ça arrive, j'ai pas quelqu'un passe derrière moi, il fait « Ah, t'écoutes ça, là. » T'es comme pogné pour juste cette scène-là particulière de lutte. Non, c'est pas de la lutte, c'est backstage, t'as un nain par rapport, ou t'as une madame qui couche d'une main. Qu'est-ce qui s'est passé de weird? C'est tant plein. La lutte est tellement pleine de marde pour les affaires excellentes qu'il y a. Tu peux pas dire, non, tu comprends pas, il y avait un match de 25 minutes l'autre fois, puis c'était vraiment écœurant, puis c'était quelque chose de dramatique et incroyable. Puis là, tu vois... un Viagra on the pole match. Puis là, t'es comme, tu peux pas défendre ce que t'aimes. T'es comme, lutte, je veux convertir les gens à toi, mais toi, tu me laisses pas le faire. Je veux juste que le monde t'aime autant que je t'aime, mais tu me laisses pas le faire. C'est comme tu veux présenter un ami qui est tout le temps sur son pire jour, constamment, peu importe. T'as comme un ami qui est avec toi, il est super intelligent, il est nice. Puis là, t'es avec tes amis, il parle de jokes racistes. Il sort des jokes racistes. C'est toujours ça, là. Ses culottes descendent jusqu'à ses chevilles. Oui, c'est ça. Puis il y a pas l'air propre dans sa fourche. Je comprends les gens qui aiment pas ça. Je comprends les gens qui aiment pas la lutte parce que ça se présente vraiment mal. Il faut comme que la WWF, avant les pay-per-view, ils font des montages de 4 minutes, sont vraiment têtes, vraiment solides. Mais il fallait comme durer 3 heures pendant 4 semaines pour se rendre à ces 4 minutes-là, tu sais. Fait que, imagine, ça fait du temps de lousse, ça fait du temps de perdu que je peux plus rattraper, de Goldust déguisé en bébé, des choses comme ça. C'est comme crier au loup. C'est comme crier au loup. J'ai comme, non, il y a un loup qui s'en vient. Puis là, finalement, il n'y a pas de loup, jamais. Là. Puis la fois qu'il y en a un, c'est le gars. C'est la même chose avec la lutte. Sauf que le loup, dans ce cas-là, c'est de la bonne lutte. Là. Mais bref. Hey, ding dong, s'il vous plaît. Là. Je suis dans des fables de La Fontaine. Là. C'est le temps de cligner. Edouard Lanois nous demande @Ed_Lanois. C'est le bug de l'an 2016 et vous ne pouvez sauver qu'un objet technologique. Lequel? Ben, en fait, si le bug de l'an 2016, c'est comme le bug de l'an 2000, il se passera rien. Fait que paniquez pas. Il se passe rien, ouais. Paniquez Moi, pas. tout ce que je veux, c'est voir Bruno Chris aussi. Non! Bruno Blanchet. Blanchet faire le bug en 2000. Là. Oui. La fin du monde à 7 heures. On dit, ça fait longtemps. Il s'en vient vieux. Il est peut-être plus dans la shape pour être dans ce collant-là. Ouais. Hey, ça, c'était magnifique. Ouais. Quelque chose d'enregistré juste pour continuer à écouter le média enregistré. Parce que ça serait triste quand toute la civilisation est terminée, mais il y aurait tellement de DVD partout. Non, mais à ça, un smartphone fait tout ça. Là. Oui, mais techniquement, même si tu sauves ton téléphone puis que tout le reste explose, tu peux même plus brancher ton téléphone, tu n'as même plus Internet. Fait que c'est stupide. Va avec ta famille et profite de tes derniers moments. Mais Gabriel fait ça tous les jours aussi, voir ta famille, profiter des meilleurs moments. Pourquoi ça t'attend à ce que la fin du monde arrive, Gabriel? Ben, parce que... Ouais, Gabriel, hein? Tu dis. Regarde, moi, j'ai pas encore vu de Sopranos, là. Je veux pas l'écouter sur quelque chose de la taille plus petit qu'une carte postale. C'est juste ça. Je veux qu'il y ait une grande TV qui marche encore. Colin. Dernier round? Dernier round, oui. Oh. Un sujet de JS Chaplot. Qui est dans la foule aujourd'hui. Son t-shirt, ses casquettes aussi. Et sa chemise. Ses pantalons, ses boxers, ses bas. La magie Luc Langevulve. C'est quelqu'un qui s'est moqué de Luc Langevin et qui a fait un hashtag qui s'appelait Luc Langevulve. Et je suis très content de le dire très fort en public. C'est très drôle, mais... Pour une fois, c'est les gens de la chic qui nous jugent plutôt que l'inverse. Ouais. C'est fun, ça.
Je sais pas quoi dire, mais c'est un solide jeu de mots. Un de mes préférés, je pense. Il y a des bracelets de cuir. Il abuse du bracelet de cuir. Puis, moi, je pense qu'il cache tout le temps comme un foulard ou un truc comme ça. Non, moi, je pense qu'il cache d'autres bracelets de cuir derrière ces bracelets de cuir, moi, je pense. Ouais. Il a enlevé son bracelet, il n'y a plus de magie. Exactement, oui. C'est moi, genre, où ce gars-là, il suit tellement la loi 101, tellement genre droit, qu'il demande aux gens de faire stop ou arrêt. Puis ça, je respecte je respecte ça. On dirait aussi qu'il est en train de faire disparaître ses cheveux, mais ça, le voir qu'il se peigne, là, en tout cas, bref. Marc Dansereau nous demande, avez-vous des anecdotes de restaurants? Apportez votre vin, savoir qui renverse l'affaire sur vous, déco épouvantable, etc. Ben moi, j'ai une très belle anecdote que j'étais à un restaurant par là-bas, sur la rue Centre, tantôt, et ça leur a pris 35 minutes avant de réaliser qu'ils avaient oublié notre déjeuner. Alors, il a fallu que je m'en vienne ici comme seul bouffe un croissant, et j'étais très heureux. Là, je suis en train de faire un podcast, puis un extra sur multiples bières, puis un croissant. Mais, OK, c'est ça, tantôt, j'arrive ici, il y en a qui est pas là, puis là, je te texte, t'es où? Puis là, il répond pas. Puis est-ce que tu comme t'as fait de me répondre plus tard? Puis là, t'arrives ici, puis là, t'es comme de bonne humeur. Puis genre, mettons l'inverse, tout ça. Puis genre, comment toi, tu réagis au restaurant, Yannick, quand le serveur, il il fallait que je parte, parce qu'il fallait que je sois ici à temps, fait que j'ai pas eu le temps de réagir. Tu fâché après, t'as donné de la merde? Oui, je me promenais avec la boîte avec les prix, puis là, je suis comme, je suis choqué. T'en auras pas! Ouais, c'est ça. C'est comme, Mademoiselle au café là-bas, vous avez pas de prix. Toi, Gabriel, mettons, t'as un même service au restaurant, est-ce que tu vas le dire au serveur ou tu vas. Ça dépend. Ça dépend, je suis avec qui. Mais souvent, oui, je vais le dire. Mais pas méchamment, mais je vais faire comme. Non, ouais, non, ça va être méchant. Ouais. J'allais faire une face de. Non, tu sais, je vais faire comme. Excuse-moi, mais non, tu vois, c'est méchant de dire ça. Fait que ça. Mais moi, j'ai une anecdote, mais c'est pas dans un restaurant, c'est dans un avion. Pas grave, il y a c'est deux choses très différentes. Oui. Non, mais c'est qu'il y a de la nourriture d'impliquée, fait que je me suis dit que c'était correct, que je pouvais mixer ça. Mais c'est qu'on est dans l'avion, puis le vol est parti, ça fait 1 heure à peu près, puis moi, je suis sur le bord de la rangée, puis il y a 2 autres personnes que je connais pas qui sont là. Puis là, l'hôtesse de l'air arrive avec nos repas, puis je fais mais tu sais, je vais passer aux autres. Fait que là, j'ai un plateau et je renverse le plateau sur la personne à côté de moi. Puis tu sais, c'est genre, écoute, un verre d'eau, un verre de jus avec comme un ragoût qui s'est ouvert. Et il nous reste 7 heures de vol à faire. Écoute, j'étais très gênée. Mais il a pas vraiment rien pu faire, tu sais, parce que c'est ça. Non, je pense qu'il me suit plus. Il suivait ma carrière, puis là, il a arrêté. Il vote contre toi en route, là. Non, je penserais pas. Je pense qu'il a dit mot pour mot, mademoiselle, vous n'êtes absolument pas nice. À un moment donné, un de mes amis avait acheté un Groupon pour le restaurant Diesel 11 sur Saint-Denis. Une place, genre, de jazz, genre, tu sais. Puis là... Toi, t'adores le jazz, fait que là, t'avais vraiment... Moi, j'adore la bouffe à bas ses prix, Yannick. Puis là, genre en bas de Rachel, mais genre pas chez Équilibrium. Puis, tu sais, un restaurant jazz, tu sais. Puis là, on arrive là, puis c'est écrit sur le papier, t'as pas à payer le show, tu sais. Puis t'as pas plus à faire gosser pour ça. Donc, on arrive là, puis on demande à Boss Woman, hey, on n'a pas payé le show, non, c'est correct. On s'assoit. Le service est super lent, la bouffe est médiocre, puis genre je demande comme une crème brûlée, puis c'est un gros qui me vient à la fin, fait que ça donne le genre de. Puis là, à un moment donné, c'est juste la crème. Puis là, puis à un moment donné, entre les deux, les musiciens viennent passer le chapeau, genre. Tu sais, ils sont en train de manger, puis ils disent, hey, excuse-moi, on a toujours fait un show, vous nous encouragez, tu sais. Puis nous, dans le fucking deal, c'était écrit qu'on faisait pas ça, nous autres, on n'aurait pas d'argent pour ça. Mais là, on sentait mal. Bonjour. Voulez-vous un sujet? Puis là, no problem. It's a 3-beer podcast. Puis là, là, ils viennent nous voir, puis ils nous disent... Ouais! Fait que là, finalement, les musiciens viennent nous voir, puis ils nous quittent de l'argent, puis là, tout ce qu'on a, c'est un 5$. On drop les 5$ dans un panier parce qu'on a l'air d'une gang de cave. Bon. Puis on est ça. Fait que là, la serveuse, quand elle vient donner, on donne 0 cents. Parce que c'est ce qu'on voulait donner de type. Puis elle est venue nous voir, puis elle a dit comment ça, j'ai pas d'argent, vous vous tromper, c'est pour boire, tu sais. On dit non, c'est correct, le monde est guitariste. Puis elle a fait une face de mais là, puis on a comme juste postiné. Le client avait raison, puis le client c'était moi, puis j'ai toujours raison à base. Mais non, mais c'est déjà arrivé. Mais ça existe-tu? Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais ça existe-tu des serveurs qui font comme hey, pas de type?
Comment ça, donc? Tu sais, comme. Ouais, oui, c'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais, ben, à un moment donné, je me souviens, je suis à un restaurant chic, le Pacini, c'est italien, je sais pas si tu connais. Sicilien particulièrement. Ils ont des bars, n'est-ce pas? Oui. Des bars. Puis j'étais proche du métro là, italien, le Berry. OK? Ouais. Puis c'est au Saint-Denis. Puis genre, fait que là, je suis là, puis on arrive, moi et mon ami, on se time pour faire 1 heure. On mange, puis après on crée de camp parce que c'est l'heure de lunch, on a pas rien à faire. Puis on s'assoit, puis tu sais, quand tu t'assois, En fait, que le monde. là, j'avais juste ça à faire, dans le fond. Non, on a pas ça à faire, il attend après une serveuse. Ah, puis là, okay. on est assis là, puis juste, mettons, à côté, t'as un couple qui débarque, ils se font répondre avant nous, leur bouffe arrive avant nous, puis ils restent avant nous, tu sais. Puis là, on a comme laissé 0 type à la fille, puis elle nous a dit, ben là, excuse-moi, je peux-tu. On a comme fait, ouais, genre, attends ici, tant que. C'est mon ami a répondu. Attends ici, le temps que nous on a entendu, on va peut-être venir attendre donner un type. Mais on est généreux. Très belle façon de donner à une personne qui travaille au salaire minimum et de faire sa vie un enfer, Pierre-Luc. C'est sa faute. Oui, est-ce que termine-t-on le podcast là-dessus ou on a un dernier sujet pour. Ouais, on va finir mieux que ça, là. Note plus loufoque, là. Anecdote par rapport, je viens de passer à ça. Arrogance inutile. Quand j'étais chez Jean Coutu, il fallait que je remplace la caissière pendant un bout de temps. Puis Jean Coutu, il était comme une sorte de frigidaire de liqueur, tout ça. Puis il arrive avec un Pepsi. Puis elle me dit, excuse-moi, est-ce que vous en avez du plus chaud que ça? Puis là, j'ai pris son Pepsi, puis j'ai dit, ouais, c'est plus chaud. Elle voulait genre taper sur pièce, je sais pas quoi, tu sais, c'est ce qu'elle voulait. Puis là, j'ai dit, ouais, pas de problème. J'ai donné, j'ai mis ça là, puis c'est revenu dans 1h30. Puis. Yeah. Je me vais travailler par contre. Mais c'est ça, c'est. Je pense qu'on devrait finir là-dessus. Ouais, ça va être ça. Alors, merci beaucoup d'être venu ici à la Chic Régale. Alors, on voulait vous remercier. Yannick qui devait rentrer aussi. On vous remercie beaucoup d'être venu ici, c'est incroyable. Pour vrai, le fait qu'il y a du monde qui se déplace pour goûter 3 personnes par rapport, raconter the idea on the subject in the podcast. C'est vraiment, on est vraiment surpris de l'amour que vous nous donnez à chaque semaine. On n'utilise jamais le mot fan, parler d'auditeurs, mais crème, c'est malade. On a vraiment des fans de fous, là. On a des fans de fous, là. C'est vraiment malade. Ouais, ben merci beaucoup. On était là, Et là. On termine-tu l'épisode officiellement? On va terminer l'épisode pour le podcast, mais on va terminer. Premièrement, on a quelque chose à annoncer. Quelqu'un qui a gagné quelque chose, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Oui, l'année passée, nous, on avait le WWE fait un réseau social qui s'appelait Tout. C'est avant, c'est il y a 2 ans quasiment. Puis nous, on s'était dit, moi, Yannick, on a parti genre une affaire qui s'appelait le Mortal Kombat. Puis on se disait, ça va durer genre 2 semaines, puis ça va être n'importe quoi, tu sais, puis la fois qu'on s'est dit sur ce réseau-là, les gens prenaient une vidéo de 15 secondes, puis ils se donnaient des sujets, tu sais. Bon, on s'est dit, moi, Yannick, ça ne durera pas, cette histoire-là, on a comme personne qui nous écoute, puis ça marchera pas, ça a duré 6 mois. Ça a duré 6 mois, c'est malade, là, c'est malade, là, parce que c'est partie d'affaires qu'on n'en revient pas, là. Et on a eu quelqu'un qui a gagné le Mortal Kombat. Avec Flawless Victory. C'est Steve Degary qui est de sa côté du jeu. Alors, Steve, tu es invité dans un épisode futur de 3 bières à ta convenance. Tu viendras faire un épisode avec nous quand tu vas gagner le Mortal Kombat. Une fois de plus, ça fait partie de l'affaire que nos auditeurs sont juste malades de downloader une app, se prendre en vidéo, des gens qui étaient plus timides, puis ils ont fait pareil. Il y a Charles ici qui a un T-shirt de notre logo. Ouais, c'est malade, sérieux, j'en reviens pas. Des fois, on est très heureux, c'est super le fun. Alors, on va continuer à vous licher, mais on va terminer l'épisode pour commencer. Alors. Une fois par saison, on reçoit on reçoit genre un texte de 3-4 paragraphes de quelqu'un qui nous dit genre que sa vie va mieux ou que il aime l'affaire, tu sais, puis nous autres on partage ça, puis on en revient juste pas là. Ouais. Fait que c'est nice, là, sérieusement, on n'en revient pas. Là. Merci beaucoup d'être venu et nous terminons l'épisode. Alors, on se revoit à la prochaine bière et je pense que ça va pas être la seule fois qu'il va y avoir un épisode live. Il va en avoir d'autres. On sait pas quand encore. Probablement que ça va peut-être avoir rapport à des événements ou à des fêtes. Là, présentement, c'est clairement le 100e, c'est aussi notre épisode spécial Fête des mères. Mais il va en avoir un autre avec d'autres. Fête des pères, tout le kit, on verra, on arrange ça. D'ailleurs, Père Noël sera invité à Fête des pères. Oui. Nous allons. Vous avez rendu ça une super belle expérience pour nous autres. Alors, il va en avoir d'autres, c'est sûr. Alors, merci beaucoup et à la prochaine bière! Hey, Yannick, laisse ça rouler pour la fin.
rouler pour la fun. Fais ça rouler pour la fun. Ah, je vais laisser tourner pareil, là. Je vais laisser enregistrer, mais bref. Maintenant, on a des tirages. On a 4 bundles de. Chaque bundle contient un coffre à outils de malade de Lay's, un t-shirt trop grand pour vous de Bud, et un speaker nice de Doritos. C'est vraiment un petit. Mettons un iPhone dessus, ça joue. Tu veux flasher dans un barbecue avec ton enfant, puis qui. Par-dessus sa couche, tu mets un t-shirt de Bud Light, là. C'est pas mal nice. Un beau bleu électrique, là, comme ça, là. Merci beaucoup d'avoir participé aussi. Oui, nice. Merci beaucoup d'avoir participé. On pige, drette là. Gabriel. C'est moi qui pige? L'invité la semaine prochaine. Sera... Je sais pas comment ça se prononce. Ah, OK. Yannick. OK. Quelqu'un veut qu'à la semaine prochaine, on va... Tu sais, notre concept, c'est vous donner un invité pour la semaine prochaine, et puis on a la personne qui a nominé ces beaux invités-là, il gagne quelque chose. Richard Marx et Dolph Lundgren, on a très hâte. Par Alexandre Provencher, drette là. Tu portes le rouge, mais bientôt tu porteras le bleu électrique. Voilà un speaker magique. Mais c'est qui, eux? Dolph Lundgren est le gars de... C'est le méchant dans Rocky... Dans Rocky 4. Ouais. OK. C'est un biochimiste aussi. OK. OK. C'est un biochimiste aussi, merveilleux. D'accord. Gabriel, as-tu déjà vu Rocky? Ben, je pense le premier. C'est quoi Rocky? C'est pas un chien, c'est pas... Mais non, c'est le gars qui... C'est lui qui crie Adrienne. Oui. C'est lui qui se bat, là. Elle l'a vu. Pierre-Luc? Oui, alors le prochain. C'est Donald Pilon, déguisé en pizza. De qui? Monsieur Bonheur, Monsieur Poirier. Monsieur Poirier, hey, un speaker magique, Doritos, Excel, puis une trousse à outils Lay's. Si tu veux scier tes chips, visser des chips. Les messagers du son. Oh shit. Elle aimait, c'est arrivé. C'est Un groupe de rap. LMDS. LMDS. Il y avait déjà eu un article sur eux dans le Fille d'aujourd'hui, puis j'étais vraiment énervée. On a déjà fait aussi la météo à la fin du monde aussi. Voilà la belle. Ouais! Ça a l'air louche, là. C'est la moitié de mon équipe de quiz qui se ramasse des prix, là. Ça a l'air louche. On aurait dû avoir des règles là-dessus, là. Pas correct. Non, c'est pas qu'il gagne, J'ai tellement hâte de porter ce t-shirt-là. Ah non, c'est lui de le faire quand l'imitation est bonne. C'est la seule imitation qu'il peut faire, c'est celle-là. Mon premier est celui qui gagne. Tu gagnes. T'aimais ça parce que sinon il lance par la fenêtre, sinon, fait que ça l'a bien eu. Voilà, Étienne. Merci à toi. Merci à toi. Il reste un dernier? Il reste juste un Il y a t-shirt. juste un t-shirt. Bon, écoute. Vas-y, Alex. Vas-y, je pige. Il y a écrit G-Squad, mais il n'y a pas de nom. Steve Egali. Ben, Steve, on est red dingue de toi, alors on peut. Non. Aïe, repige. Je repige. Un forfait. Ah, Steve, come Ça, c'est un on! sujet. J'en ai piger un sujet. Donne-moi le. Ah, c'est bon, Donne-moi c'est le bon. piger. Ah, j'en ai vu un, mais c'est très drôle. C'est bon que les t-shirts soient extra larges, merci. Oui. On nous demande. Encore là, il est sans nom, mais c'est Patrick Bourgeois. C'est moi. Ah, Ben là, mais tu n'auras pas deux. Non. Tu n'auras pas deux. J'ai un autre gars. Hey man, rappelle-tu de facile à chanter, qu'avec moi c'est comme juste malaise à chanter. Ouais. Il a chanté! Hey, sérieux, là. Les bébés, hein. Ah, quelqu'un qui vient de gagner. On dit, multiple participation. Qu'est-ce que c'est écrit? Ben, il avait écrit les jumeaux de la guerre des tucs. Ah, c'est très bon ça. Apparemment, depuis qu'il y en a un qui est mort, l'autre refuse de vivre. C'est fou. C'est un qui est mort. Mais non! Oli, le chum de Gab, mais quelqu'un qui n'a pas écrit le nom, fait que c'est. C'est toi? Tu veux-tu un t-shirt avec ça de la Bud Light? Depuis toujours. Ton rêve est. C'est comme rêve d'enfant. Rêve d'enfant, oui. Rêve d'auditeur. Rêve d'un adulte. Hey Yannick, veux-tu genre parcourir, voir. Attends, il reste un dernier.
La grande boîte, Trou du Diable. Ouais, des verres, des t-shirts, des posters. Les posters. Ouais, mais là, regarde, t'as un t-shirt, là. Check ce qui se plaint, la bouche pleine d'excellents prix. Oh, mais c'est pour pas être sourire, ces t-shirts-là. Comment? Il y a des sous-verts, c'est malade, sérieux, des boucles d'oreilles. Ben, les sous-verts, on peut en donner plein. Ouais, on va les splitter puis on. Mais pour les verres, par exemple, il y a aussi des t-shirts. On fait un gros de wet t-shirt. Si votre t-shirt est mouillé en ce moment, vous avez un t-shirt sec, drette ici. Mais... J'ai pas la main chanceuse. Mike Ward! Jess Chapelot! Il n'est pas un has-been. Ouais. Jess Chapelot, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Est-ce qu'il gagne un t-shirt? Est-ce qu'il gagne des... Ah, ouais? On peut donner la boîte de verre parce que les verres, on peut pas en donner un par un. Là. C'est bien. Ah ouais, une badge de verre. Je suis comme jalouse. Hey, JS, t'as des verres. Attends, on a changé d'idée finalement. Ce prix est annulé. Non, c'est pas vrai. Fait qu'Yannick, est-ce qu'on continue à piger? Oui, je pige. Quelqu'un veut des posters Trou du Diable? On vous donne tout ça maintenant. Quelqu'un dit le bébé dans le soleil des Teletubbies. Ah, c'est très bon ça. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Il n'y a pas de nom. Il y a quelqu'un qui assume pas. Il y a qui assume pas. Le bébé dans le soleil des Teletubbies. Est-ce que c'est Patrick qui est en arrière? Est-ce que c'est toi? Ah, OK, bon, OK. Bon, tu t'es mis à l'aise, on voit ça. OK, fait qu'il y a personne que le bébé dans le soleil des Teletubbies, ça rappelle pas? Peut-être Luce est parti. Ah, maudine. It's too late. Apologize. La meilleure chanson.